Donc Ellie qui casse, et qui met une boule. Donc Ellie, c'est maintenant. Il n'a pas de table donnée, hein. Jamais, hein. Il a toujours des petites difficultés. Quoique quand ils sont bien dans leur tête, rien n'est dur. Et là, finalement, le score contre soi, on peut pas dire que... Mais il mène la danse, il est confiant encore. Il va falloir qu'il soit dans sa bulle et que tout se passe bien pour que... Et encore là, c'est pas de bol. Si, c'est pas de bol. Je pense qu'il aurait préféré une meilleure situation, mais Jouer la rouge tout de suite, il aurait préféré, c'est sûr. Mais il y a encore moyen de s'en sortir. il a l'angle pour aller débloquer sa rouge qui est le long de la bande. Mais le problème, si je pense, Elle passe bien, il va la jouer. Elle passe pas, tu crois? ouais, c'est possible. Sinon, il aurait été la chercher. Je pense qu'elle doit passer parce que sinon, il aurait été la chercher, hein, tout de suite, hein. Et justement, il a mis l'effet inverse pour pas aller dedans. De toute manière, en allant chercher la bande, il aurait tué encore plus sa rouge. Il aurait fallu qu'il y aille en rétro tout de suite, mais c'était compliqué. Si maintenant elle passe, il faut qu'il la joue tout de suite, hein, de toute manière, hein. Mais il doit pas y avoir grand chose en passage, hein, quand même, hein. Mais ne serait-ce que prendre la poche, déjà ça lui laisse. Il a pris. Ça va tomber. Et il se retrouve encore droit. Ce qui fait que là, va falloir trouver une solution. Ellie qui se retrouve toujours dans des situations où c'est compliqué. Il lutte contre lui-même, il lutte contre les petits détails comme là. Être droit, c'est un peu dramatique sur cette table où il faut ressortir absolument. Alors peut-être qu'il va faire un rétroband pour vraiment oser le ressortir nickel et atterrir sur le... Voilà, c'est très bien. Petit effet à la bande. Voilà, parfaitement réalisé. Et toutes ces difficultés viennent de son premier coup, où il n'a pas réussi à se replacer tout de suite sur le long jet de bande. Mais là, il a fait vraiment un bon rétro effet inverse là, pour s'ouvrir une belle option. Maintenant, il reste quand même le rappel de cette rouge à côté de la noire, qu'il faut bien négocier. Peut-être l'opportunité, c'est bizarre de jouer celle-là. C'est vraiment bizarre de jouer celle-là. Et de jouer aussi rapidement, sans analyser. Même si on a le chronomètre sous le nez, il pourrait poser quelques secondes de plus. Je pense que il tente le tout pour le tout. Il voulait pas jouer au fond parce que l'angle était pas favorable. Mais je pense qu'il fallait quand même garder cette bille au milieu. S'il joue souple, il peut rester au milieu là. Oui. Ouais. Il était fin, hein. Il était vraiment fin. Mais on a quand même l'impression que c'est un petit peu resté dans le coup est un petit peu resté dans le bras. Mais il devait être quand même assez fin, hein. Il pouvait gagner encore 10 cm, je pense, en jouant encore plus souple. Là, c'est vrai qu'il a lâché un petit peu. Bon, maintenant, c'est une bille de précision, hein. Faut éviter la blanche, faut éviter de... Bon. La blanche, mais ce qui peut arriver, c'est qu'il a un contact sur les jaunes qui ne soit pas favorable. Ben bon, il faudrait quand même des circonstances pour pas que ce soit favorable. Il faudrait vraiment qu'il soit pas dans un bon jour. Il joue rétro, elle est magnifique, mais elle passe pas. Elle passe au fond seulement. Ou alors... Elle passe, mais à mourir. Elle passe bec extérieur, je pense. Il va falloir laisser faire le billard. Et c'est pas favorable à son idée de laisser faire le billard vu ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Parce qu'il faut surtout bien la prendre extérieure au départ. Un petit peu extérieur au départ pour laisser faire le tapis pour qu'elle se remette dans la poche. Parce que c'est vraiment bec extérieur, hein. D'ici, oui, c'est vraiment... Comme on dit, il n'y a pas un boulevard, hein. Faut passer par la petite cour de derrière, là. Allez, voilà.
C'est bien joué. Oui, parce qu'il l'a bien joué extérieur, je l'ai vu au départ, il était bien dans le bec et il a laissé faire le tapis pour rattraper la poche. Donc le score étant de 6-2. Une grosse casse pour Stéphane. Oui. Et qui se retrouve... Il va jouer les jaunes. Oui, ça paraît logique. Ça paraît logique. Mais obligé, à mon avis, tout de suite de jouer la jaune qui se retrouve dans l'axe du triangle. Ou celle qui est en poche pour accéder aux autres. Ouais. Il y a un choix. Oui, après la continuité de la table, si tu attaques par la bille qui est tout en haut, ça devient quand même beaucoup plus complexe, parce que la jaune qui se retrouve juste au-dessus de la noire ne passe nulle part, alors que là, s'il attaque là, il peut se donner la petite dominante. C'est un peu fort. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait on a un choix, il faut confirmer absolument. Ouais. Et elle était plus facile à confirmer en haut, par contre celle-ci, il y a un risque, si tu la confirmes pas, c'est lui qui prend les jaunes. Le choix des fois dans notre tête est décisif. C'est vrai que la confirme est importante. Avant tout mettre des boules, mettre la première. Je suis d'accord, la confirme était importante, mais pour la fermeture de table, il était obligé de commencer par celle qui vient de louper. Et il a même joué un peu fort, parce que le but était de se replacer sur la jaune qui est entre les deux rouges, pour moi. Maintenant, peut-être qu'il n'avait pas la même vision, pour essayer de se replacer sur la jaune qui est juste au-dessus de la noire. Et là, c'est un joli coup d'Eli. Ça lui ouvre, mais là, le coup est joli, mais encore une fois, une décision de sa part d'attaquer, d'une part, et d'autre part de se retrouver à écarter un peu les jeux, ce qui, avec le score, ne facilite pas la tâche à Eli qui doit maintenant aller au bout. Ouais. Pardon. Il a voulu profiter d'une situation pour libérer une bille qui ne passait pas, donc à jouer en appui et une bille en poche. Sauf que pour moi, il n'a pas géré la blanche, ce qui fait qu'il se retrouve avec une bille délicate et il rend la main. Bon, alors, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, mais c'était bien joué aussi. Ressortir la noire et puis accéder à toutes ces boules, c'était bien joué. Maintenant, faut pardonner la main. Dès qu'on donne la main, il y a danger. Là, il laisse l'opportunité à Stéphane. C'est pas facile, mais il y a une ouverture. Donc Stéphane qui va se débarrasser de la boule longée de bande et qui va favoriser la poche ou... Parce que je pense que je sais même pas s'il faudrait la jouer pour qu'elle tombe. Parce que même s'il la tombe... Si, de toute manière, dans la situation où il est, il faut qu'il aille au bout. C'est super bien joué. Super bien joué, sachant que là, il a un petit appui de boule pour sortir la jaune. Je pense qu'il va la jouer en appui de boule. Ouais, t'as raison. S'il la frôle un petit peu, elle va s'en aller. Il faut qu'il l'appuie, sinon elle partira pas la jaune. Il faut qu'il la joue un petit peu quand même. Il la joue... c'est bien. C'est la sagesse, la sagesse de Stéphane qui prend conscience que là, il peut pas prendre de risques. Eli qui se retrouve dans une autre situation où maintenant il est très pointu, Stéphane, au niveau stratégique. C'est vrai que là ça donne pas trop de choix à l'adversaire. C'est là où c'est pas évident de se dire tiens stop, je m'arrête, je fais pas le héros, je bouche la poche. Belle lucidité parce que il se retrouve avec une bille qui est sur la petite bande en haut, une bille qui est bloquée avec la rouge. C'est délicat. Et là, il va falloir patienter, je pense, avant de voir le vainqueur de cette partie. Parce que c'est délicat pour Stéphane encore. Il a pris la poche, il a bloqué la jaune, mais il n'a pas l'opportunité de pouvoir fermer. Donc Stéphane qui fait par rapport à
à ses performances dans les autres Grands Prix. Une demi-finale dans le Vaucluse, qui perd contre Paul. Un quart de finale à Moret, face à Christophe Thébault. Ainsi qu'une demi dans le Poitou, éliminé par l'Event. Vainqueur à Vivi, face à Christophe Thébault, 7-6. Stéphane qui fait un bon parcours, qui est toujours régulier, toujours dans les rangs. Qui vient de laisser l'opportunité à Eli là. Il a fait un joli coup. En fait, le coup dans l'idée était très très bon. Et un tout petit peu fort, ce qui fait qu'il a ouvert la poche à Eli. Et qui en profite pas, je pense. Il se donne pas l'opportunité de ressortir comme à chaque fois, qui joue vite et qui se dit encore là c'est dramatique parce que je vais être obligé d'envoyer, faire un accordéon comme on dit, et les deux boules sont collées au fond. C'est dramatique de jouer si vite. Ah oui, là c'est vraiment la pire des situations où il peut se retrouver. Bien, il va être obligé de jouer finesse. Si, c'est rattrapable encore, mais c'était pas l'idéal quand même. Là, il est obligé de jouer encore une finesse mesure, parce que sinon, on va se retrouver à jouer une finesse. Alors que c'était cadeau là à la table, hein. C'était cadeau. Avec un meilleur rappel. Disons qu'il ressort de 30 cm et ça mange pas de pain. La boule elle est en poche, donc c'est hyper facile. Et techniquement, ressortir avec celle qui en appui de boule, c'était facile de ressortir et de revenir sur les deux. Là, comme tu dis, ça va être compliqué. Hein. Aller chercher les deux du duo là sur son premier coup, c'était quand même peut-être le meilleur coup. Alors peut-être dans la réalisation qui était peut-être plus délicat, mais dans l'idée, c'est bien joué, hein, la bonne mesure. Hein, il se laisse le meilleur des angles avec sa position. Il pouvait pas la jouer plus doucement, hein, sinon c'était chaud. Mais bon, c'est vrai qu'il s'est pas donné les moyens là c'est quand même un risque. Là, bon, faut la mettre. La noire étant en poche, mais il y a quand même. Il se force à jouer 4 coups délicats. Voilà. Il joue 3 coups d'affilée délicats où il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il est pas en bonne position. Bon, voilà. Après, on sait qu'il est capable, mais ça reste dans le suivi de tout son match. Voilà, très bien faite. Voilà. Bon, très bien faite, mais c'est vrai, il se donne. Il se met en difficulté dès la première boule et décalé à chaque fois. Voilà, toujours obligé d'être pointu parce qu'il a loupé un rappel. Donc après, il faut. Bon, le principal étant d'avoir été au bout. En ayant des difficultés, c'est la première fois du match où il va au bout. Parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il a eu une difficulté, des coups délicats, il s'est arrêté avant la fin. Et là, il a terminé. Donc ça lui permet de revenir à 6-3. Ça va être compliqué quand même. S'il attaque en faisant une casse ferme, 6-4, il peut prendre l'ascendant. Savoir que Steph lâchera pas le morceau, hein, on le connaît très bien, mais ça peut lui donner confiance et peut-être un tournant de ce match qui me paraissait bien difficile à. Donc là, il rentre pas de boule. Stéphane qui peut éclater tout de suite avec les jaunes. Ouais, même en éclatant. Ouais, après, il va y aller, hein. Il va tenter. De toute façon, Stéphane qui ira pas à la ferme sans être sûr de concrétiser, donc et qui va bétonner un petit peu là. C'est une partie importante, hein. C'est le tournant un petit peu là. De toute façon, c'est la gagne ou remettre le coco dans le bain là. Si Eli prend confiance, donc Stéphane sait très bien qu'il va jouer stratégique, son jeu tranquille, puis il va attendre son heure. Ah, d'accord. Un coup de chance. Parce que je pense qu'il voulait jouer les deux appuis. Si avec les appuis, il avait pu rentrer la jaune dans la poche de coin, bah c'était magnifique et en profiter pour aller se replacer là-haut. Et en fait, il a pris tellement gros qu'il s'habillait et rentré en bande. Et là, ouais, il le joue sans le jouer en fait. Il considère qu'il a une position favorable. Mais on sait que ça peut très très vite s'inverser.
C'est bizarre de faire ça. C'est bizarre de faire ça, en sachant que le petit train est donné derrière. Je pense qu'il va pousser une jaune sur la rouge qui va... Qui va rentrer la jaune? Non, la jaune sur la rouge qui va aller dans le coin là-bas pour faire mourir une autre rouge. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense qu'elle doit passer au milieu. Non, je pense qu'il va pousser... Ah non. Ah, il va attaquer. Il va attaquer le Steph en confiance, là, qui va faire un petit train-train pour espérer sortir la jaune, la deuxième. C'est pas bête, mais risqué. Je pense que là, il doit se dire, ça y est, maintenant, Coco, t'as plus le droit de faire des coups d'attente. Alors que U2... Donc, Steph qui fait pas ce pouce-boule et donc se retrouve à laisser une table compliquée à Ellie qui va pas prendre de risque, qui va prendre la poche à mon avis. Donc prise de poche. Steph qui va prendre la poche de l'autre côté, je pense. Donc Ellie qui a des Bull Brothers qui a éliminé au premier tour, qui a été éliminé au premier tour par Fabien Couedon, qui a été éliminé également au premier tour à Moret par Ludo Violette, qui a été éliminé au premier tour également par Louis Van de Pitt, qui a fait un quart de finale à Vivi face à Christophe Thébault, qui perd contre Christophe 7-6. Donc Ellie qui fait seulement un quart à Vivi, qui a attendu le 5e Grand Prix pour faire une finale. Donc nous y sommes. Ellie qui perd 3-6, qui peut encore remonter, mais qui est confronté à lui-même. Ellie qui force le destin maintenant. Il va attaquer. Donc il faut maintenant absolument prévoir la boule qui est au fond. Ellie qui prend la décision d'attaquer, qui sait très bien que engager une partie défense avec Steph n'est pas de tout repos, et là qui prend la possibilité de se donner aussi l'ascendant psychologique qui va lui permettre de remonter à 6-4 s'il finalise cette table. Donc c'est très bien joué parce qu'il peut se donner l'occasion d'aller chercher cette boule là, soit en poche ou soit d'atterrir derrière. Ellie qui est un peu plus serein dans ses coups. Qui va jouer la boule en bande. Une bande qui restera très importante, car s'il a réussi, derrière c'est facile. Voilà, très bien joué. Très bien joué. Deux solutions, jouer la boule en poche et faire le tour, en évitant de choquer les boules. Ou jouer la boule fine, mais ce qui me semble très risqué. Donc voilà, bande avant. Bande avant pour ressortir.
Très bien joué. Eli qui a réalisé une belle ferme. Hein. C'était pas évident au départ, mais il l'a bien fait. Hein. Le petit rappel bande avant là était très bien réalisé. Il s'est donné confiance là. Très belle ferme. Stéphane qui a intérêt de se réveiller maintenant et faire une casse ferme serait le bienvenu pour lui. Maintenant, le score étant de 6-4. Tout le monde s'est réuni autour de cette table maintenant. Alors que les féminines sont toujours en jeu. Oui, Stéphane qui a voulu prendre un risque en attaquant là et il l'a payé directement. Donc Stéphane casse et ne rentre pas de billes. Et Eli qui se retrouve avec un jeu rouge intéressant. Je pense. A priori, il devrait partir sur les rouges. S'il passe sur la rouge à côté de la noire, je pense qu'il passe. Il lui restera à aller chercher la rouge qui se situe dans le dé derrière la jaune qui est en poche. Ça doit être le coup délicat, le plus délicat à négocier, c'est d'aller chercher cette rouge bloquée là-haut. Et il a pris l'option de jouer le petit train et la rouge se met devant la noire. Donc va-t-il continuer à attaquer? On va voir, c'est pas sûr. Ouais, il va sortir sa rouge et laisser jouer Stéphane. Mais il offre la possibilité à Stéphane de... C'est délicat. Cette jaune, elle passe dans la poche de là où se situe la noire. Mais ça lui sert pas à grand chose. Donc, il va essayer de serrer le jeu. Là, Stéphane qui n'avait pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de solutions. Difficile pour moi de vous dire si la rouge à côté de la noire peut passer. A priori, avec un bon rappel, elle doit pouvoir passer. Et Eli qui décide d'attaquer. Il se remet encore dans une situation où l'angle est pas favorable. Alors qu'il joue fin pour éviter la poche du milieu pour pouvoir aller chercher un rappel. Et il doit être un peu long. Voilà. Tu parlais de moi, Thierry? Je ne connais pas. Je n'ai que entendu parler, c'est tout. C'est un mythe. Donc qu'est-ce qui est passé là pour l'instant? Eli a pris les rouges. Et à la suite de son premier coup, il a mis sa rouge à côté de la noire. Là. Et donc délicat. Il a pris l'option, il avait une bille bloquée qui était là-haut. Il a pris l'option de débloquer sa bille. Stéphane n'avait pas grand-chose à faire. Là, il prend l'option d'attaquer.
Là, il avait pris l'option d'attaquer. Il a essayé de jouer l'appui. L'appui pour continuer. Ouais, un peu gros. Ah non, il joue le petit train. Ouais, c'était pas mal. Hein. C'était bien joué. Hein. C'était bien joué. Ça va jouer là, Steph, qui est un peu au fond du gouffre maintenant. Hein, je pense que la tendance est renversée. Le score de 6-4 reste encore une sécurité, mais 6-5, c'est un peu la panique à bord maintenant. Hein. Ah oui, là, il se retrouve avec un jeu pas favorable du tout. Là, hein. Défendre, en plus, il lui a collé la blanche sur la jaune, ce qui fait qu'il n'a pas le choix de faire ce qu'il veut. Il est obligé de jouer sur ces jaunes là, du bas. Laisser l'opportunité à Ellie de continuer d'aller jusqu'au bout de la table. Et je pense que c'est ce qu'il va faire et je pense qu'il va jouer l'appui sur la jaune. Voilà. Il devrait jouer l'appui sur la jaune pour pouvoir rentrer la rouge. Et ressortir. Et comme ça, la rouge se placerait favorablement. Parce que faire le petit train, c'est à étudier. C'est ce qu'il est en train de regarder. Je sais même pas. Vaut mieux prendre l'appui de la jaune, hein, de toute manière. Hein. Tout de suite, prendre l'appui. Voilà. Donc voilà, on voit Ali quand même qui prend un tout petit peu plus de temps sur les coups délicats. Là, on est vraiment, là c'est vraiment le coup important. Est-ce qu'on se replace tout de suite sur cette rouge? Puis c'est le Eli qu'on connaît, décisif et incisif à ce moment-là. Ça y est, je pense qu'il doute plus là. Voilà. Là, la différence de tout à l'heure, c'est que là, il est au maximum de la blanche. Je pense qu'il doit passer. Alors que en début de match, il aurait été trop long. Trop long tout de suite. Et là, ça doit passer juste, mais il doit juste avoir le couloir qu'il faut. Voilà. Alors il est plus dans ce qu'on connaît d'Eli. C'est plus le jeu qu'on connaît d'Eli, un petit peu plus précis, des coups aboutis. Alors que tout à l'heure c'était quand même c'était poussif. Hein. On sentait que le coup est parfait. Je l'accorde comme on l'a entendu, mais il fallait pas grand chose pour que ce soit plus possible de le faire. Hein. Parce qu'il est vraiment pas passé loin de la noire. Hein. Un peu à 1 millimètre près, il choquait la noire et il pouvait plus la jouer. Meilleures conditions. Bon Eli qui reste qui fait fait une belle remontée. Et qui a l'opportunité de revenir à 6-6. C'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui a la casse. À lui de rentrer à la casse et de faire le boulot pour aller à la belle. Et donc, il case dans la deuxième bille, hein, ça a eu un petit peu de mal à éclater quand même. Hein. Donc là malheureusement, pour confirmer, Il faut mettre la seule rouge qui met en sécurité le jeu. c'est exactement. Est-il en contact avec la... De toute façon, bon, ça change pas grand-chose. Et donc, s'il la rend, en la rentrant, il est obligé de tenter la ferme derrière. Hein. Elle doit passer au fond. C'est pas mal. Hein. Et il a fait. Si elle passe au fond, c'est bien joué. Je crois qu'il a peut-être un angle qu'il n'aime pas où elle passe juste. À savoir, Thierry, que si jamais il loupe cette boule, ça peut être fini aussi de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se penche, on doit se dire bon, enfin, faut pas penser, hein, faut y aller. Mais il faut essayer de pas y penser, mais malheureusement, de toute manière, quand on attaque, on essaye d'éviter de penser que Ça doit passer juste quand même. Hein. il a d'être hésitant. Hein.
Ah, c'est une diagonale, hein, c'est toujours... Non. Et puis, il s'était pas donné toute la chance. On l'a vu tout de suite aller au taquet. Hein. Il n'a pas pris le risque de frôler une rouge. Oui, bon, il y a une petite erreur de visée. Sur une diagonale comme ça, c'est... Tout de suite à l'arrivée, ça pardonne pas. Et là, et Stéphane a l'opportunité de fermer. Hein. Donc, je pense que Stéphane va s'appliquer. Parce qu'il sait que c'est le moment ou jamais. Ah, les deux jaunes passent. Là, c'est... Je sais pas si c'est le meilleur coup, ça. Ouais, on sent qu'il est hésitant. Hein. J'étais pas convaincu de son premier coup. J'étais pas du tout convaincu. Pour moi, les deux jaunes, il y en a une qui passe au milieu, là. Au lieu de remonter aussi haut, les deux jaunes qui étaient l'une à côté de l'autre, là, il y en a une qui passait au milieu. Peut-être qu'avec sa position, il aurait été plus favorable de jouer, de jouer une des deux au milieu et de faire une ouverture de table un peu plus large. Là, il s'est mis dans une position où le rentrée de billes était un peu délicat. Et la suite aussi, d'ailleurs. Même parce que là, même s'il la rentre, il faut qu'il joue le long de bande. Je ne sais pas. J'étais pas convaincu du premier coup. Surtout que là, avec ce coup-là, il redonne la main à Eli qui, lui, maintenant, il croit à fond. Hein, et c'est normal. Et là, c'est je pense, une remontée qui va aller à la belle. Steph qui a maintenant des regrets quant à son choix de jouer ça, et qui n'a pas empoché. Et on a vu avec son gestuel que c'était vraiment malvenu de louper cette bille. Donc il y avait combien à la base 6-4, 6-3 je sais, au début 6-2, ouais, peut-être, je sais plus, mais 5-2, 6-3. 5-3, 6-3. Et là, on peut vite arriver à 6-6. Une erreur est fatale. Et là, Grand Prix de Saint-James avec tout le monde qui s'est réuni. Maintenant, ça y est, on a une centaine de personnes. T'as vu Thierry, qui s'est amassé autour de cette seule table qui reste. Tout est fini. L'Open. Et là, c'est pas le meilleur coup qu'elle ait pu réaliser. Ça, si ça passe au milieu, c'est encore jouable. Par contre, si jamais il peut encore enfiler la boule au fond, et là c'est délicat parce que si jamais il peut la caresser, l'emmener jusqu'au milieu, ce qu'il a loupé tout à l'heure, tu te souviens, on en avait parlé, c'est un peu le même coup, sauf que là il faut pas mettre la rouge collée bande ou faut rejouer derrière. Hein. Je crois qu'il va même jouer la deuxième rouge dans le coin à gauche. Le problème, c'est la blanche. La blanche qui va... Ah, c'est pas facile. Hein. Là, il a vraiment pas fait le meilleur rappel. Hein. Ouais, c'était dur. C'était dur. Et voilà, Stéphane qui revoit la table. Et je pense que... C'est inespéré qu'il revoie cette table. Hein. Honnêtement, c'est une finale bizarre parce que autant l'ascendant psychologique est très important, autant des deux côtés ça a basculé, on sentait Eli revenir et il se redonne des tables et là maintenant c'est un peu Steph qui a la pression de ne pas laisser l'opportunité à Eli d'aller à la belle, hein, surtout pas. Donc là, il faut aller au charbon maintenant. Ouais, Eli, c'était pas simple. Et vraiment, il a fait encore un coup où son arrivée est vraiment... Il avait de la marge, hein, pourtant. Hein. Ouais, il a pris l'option de revenir vers la bande alors que... Il va atterrir au cul, tu crois, de la boule jaune, ou il va aller la chercher tranquille? Il va la chercher tranquille. T'avais pas vu le coup de deux? Oui, non, mais si tu vois pas ce genre de choses... Maintenant, c'est le rétrobande. Hein. Le rétrobande, l'option qui reste très particulière.
parce qu'il y a quand même une rouge qui peut le gêner, mais c'est maintenant ou jamais. Ah bah oui, hein. Parfait. Parfait, avec la petite dominante pour la noire. Je pense qu'il va juste se décaler un peu, hein. Il va pas chercher le... Jouer souple et ressortir au milieu. Aussi, tu crois qu'il est... Oui. Ouais. Ah non, très bien, super, beau bras. Ah, il l'a bien fait. Très content de lui-même, il a raison, bravo.